Coucou les filles. Alors j'essaye de me retrouver à l'écran. Où suis-je? Me voilà. C'est parti. Oh. Coucou Émilie. Coucou Suki. Je vois que ça arrive doucement. On va essayer de partager ça. Parce que je reçois des MP de gens qui ne trouvent pas. Alors on va essayer de leur dire que c'est par ici. Ah bah la voilà Tatiana qui me trouvait pas. Coucou. Bon, on y est. C'est parti. Pile poil à l'heure. Oui, bah moi aussi, pile poil à l'heure. J'avais dit que j'allais arriver un peu à l'avance. Et puis finalement, la joie de la technique, c'était un peu plus compliqué que ce que je pensais. Bon, alors aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de notre live. Donc on a déjà fait ensemble toute une structure. Je pense que... Ah, pas de son. Bah je sais pas pourquoi il n'y a pas de son. C'est pareil pour tout le monde? Est-ce que c'est peut-être parce que j'avais le doigt sur le micro peut-être? Coucou Fleur, coucou Marie-Pierre. Ah ça y est, c'était coupé. Alors c'est peut-être moi qui suis très très douée en nouvelles technologies et il est bien possible que j'ai mis le doigt où il fallait pas et donc ça a sans doute coupé le micro. Bon bah ça va, alors si tout le monde a le son, l'image, c'est parfait. On va pouvoir travailler ensemble alors. Merci Émilie. Oh bah c'est pas grave Marie-Pierre, l'essentiel c'est qu'on ait trouvé la solution et c'est que vous m'entendiez. Souki. Ouais mais Émilie c'est souvent ma chouchoute, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, hein. Il faut y faire. Hein. Ah coucou ma Sarah, tu vas bien? Bon, j'ai allumé toutes les lumières ici, on est vraiment sous éclairage artificiel. C'est le nord et il fait vraiment sombre dans ma maison, donc j'espère qu'en termes de lumière ça va aller. Donc c'est parfait, le son est ok, c'est parfait pour tout le monde. Je vois que tout le monde arrive tranquillement. Bah, je vous propose qu'on bascule, qu'on passe sur la vision du bureau et puis que je vous montre un petit peu moi où j'en suis, puisque j'ai continué à travailler après vous avoir expliqué toutes les différentes étapes. Donc on va essayer de continuer. Et puis alors là aujourd'hui on va essayer de faire la déco de la couverture, déco de quelques pages. Je voudrais aussi vous montrer la fameuse pâte effet neige, donc on la fasse ensemble, mais vous allez voir, rien de compliqué. Et puis peut-être aussi partager avec vous ce que j'ai fait comme scrap bidule déjà pour le moment. Je suis pas encore au 24, mais j'en suis pas loin, ça commence à progresser, donc ça pourra peut-être vous donner des idées comme ça. Voilà, bon bah allez, je vais basculer. Alors, le bureau, mon plafond, hop, on y est. Alors, on va essayer de se placer correctement. Pédale pas trop vite, Sarah. Je voudrais pas que tu te fasses mal. Coucou Valou. Bon, j'espère que j'ai oublié personne en passant. J'essaie de suivre la conversation. Mais je crois que j'ai fait des petits coucous à peu près à tout le monde, il me semble. Ouais, Sarah tombe pas surtout. C'est notre reine de la cascade, c'est Sarah. Bon, allez, c'est parti. Je vous montre donc là où on en était. Ça, on l'avait fait ensemble.
la structure recouverte de papier, de tissu, du papier cover, selon ce que vous avez. Le petit ruban ou la ficelle sur le côté pour fixer un petit carnet central. Et puis l'intérieur, donc avec notre petite partie en accordéon et un petit carnet central. Donc allez, je vous fais la visite guidée vite fait. Vous voyez, pour le moment, j'ai fait aucune déco, hein. J'ai juste refait ce qu'on avait fait, ce qu'on avait déjà fait ensemble. Donc j'ai ajouté quelques petits fonds, quelques petits tampons. Avec plus ou moins de succès d'ailleurs, parce que mes tampons de Noël ont beaucoup souffert. Je les ai utilisés avec en atelier d'enfants et ils sont devenus tout poisseux et tout cassants. Donc je pense qu'il va falloir réinvestir. Voilà, donc je pense que je vous ai tout montré. Il me manque un, non? Voilà, j'ai tout montré. Voilà, donc ça c'est vraiment ce qu'on avait fait ensemble. Je n'ai rien changé, hein. On a toujours une première petite pochette, une seconde, et sur les autres parties, une pochette et un carnet photo. Hein. Ça y est, je vois. Coucou Sarah. Bon, ça va, si tu nous vois, on est sauvés. Bon. Qu'est-ce que ça raconte? Ça dit qu'on est 10. C'est pas mal du tout. Surtout pour un après-midi. Donc c'est très très bien. Voilà. Alors, en termes de déco. Alors moi j'ai déjà préparé tous les carnets photos de mon album. Donc j'en ai fait de plusieurs couleurs. Des gris, des blancs. J'ai encré mes bords. Des beiges. J'ai utilisé quelques petits tampons. Enfin voilà, j'essaie de faire des carnets un petit peu sympas. Donc ça, vraiment dans du cardstock, hein, pas dans les papiers de collection, mais uniquement dans du cardstock. Et ça va permettre de se glisser, voilà, comme ça, hein, sur les côtés. Donc là, ici, on mettra peut-être un plus grand, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est tous les carnets photos. Je me rends compte que je suis sans doute un peu trop généreuse parce que quand je mets tous mes scrap bidules, eh ben, je sais plus le fermer mon album. Moi je dois être un peu trop généreuse. C'est vrai que comme on fait ça entre copines, on a envie de se faire plaisir. Et du coup, j'ai pas mis forcément que des découpes, j'ai des choses avec plus de volume. Et ça devient vite compliqué de le fermer. Bah, ça m'inquiète pas plus que ça. Parce que comme c'est un calendrier de l'Avent, je pense qu'en fait, on va vraiment pouvoir en faire un objet de déco qui va pouvoir être posé comme ça sur une table, sur un meuble, sur votre bureau de scrap, peu importe. Et puis au fil des jours, vous irez chercher le bon numéro avec vos petits objets à découvrir. Et donc voilà, moi je pense que ça partira en colissimo, emballé comme ça, dans un joli papier transparent à la mode fleuriste. Et puis voilà, je pense que ça va être comme ça et ça va me permettre de rajouter peut-être même des choses un peu plus volumineuses à l'arrière en les fixant avec des rubans. Enfin voilà, c'est comme ça que je vois la chose. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce qu'il n'y a pas de questions sur la structure, quelque chose que vous n'auriez pas compris, que vous auriez besoin qu'on revoie ensemble? Dites-moi. On est toutes pareilles quand c'est pour faire plaisir aux copines. Bah oui, voilà, moi je... Et puis ouais, je me rends compte, c'est vrai que quelques découpes, on n'a pas envie, on a envie de faire un peu mieux, on a envie de rajouter des choses. Donc du coup, c'est vrai que quand je mets tout, d'ailleurs, voilà, hein, j'ai pas la totalité, mais la boîte elle est déjà remplie, il y a déjà un beau volume. Et donc effectivement, ça va être compliqué de faire rentrer tout ça là-dedans. Mais c'est pas grave, vraiment, ça me pose pas de problème. Coucou Aude. Tu vas bien? Ah ouais, elle nous fait le plaisir d'être là parce qu'avec le décalage horaire, c'est pas simple hein, de l'avoir avec nous. Donc il y a 3 heures de décalage avec la Réunion. Donc c'est pas toujours évident de papoter avec elle, donc c'est chouette. Ouais, faut faire 2 albums ou bien Sarah, c'est une idée. Mais bon, moi je te dis, je trouve que c'est sympa de le laisser ouvert comme ça, et puis de venir piocher au fil du temps. Et puis quand on l'aura fini, hop, on pourra le refermer et puis le remplir hein, tranquillement. Voilà, ou pourquoi pas vous retirez toutes les petites pochettes avant. Enfin, ça, je pense qu'il y a des gens
qui, à mon avis, auront peut-être des choses plus petites. Il y a des gens qui vont vraiment attendre et les ouvrir au jour le jour. Et d'autres qui vont, à mon avis, être plus curieux et qui vont chercher et qui vont un petit peu regarder ce qui s'est passé dans le petit livret avant. Alors, je réponds vite fait. Voilà. Donc, il y a un petit message urgent d'une de mes clientes. Donc, je fais une petite réponse rapide et je lui en dirai plus ce soir. Voilà, bon, bah c'est parti. Alors, en termes de déco, ce que j'ai prévu. Bon, bah j'ai toujours mon ruban, hein, donc je vais reséparer en deux parties. Une ici et une en dessous, hein, pour le fermer. Bon, j'ai bien compris, je vais renoncer. Quand il sera rempli, moi je le fermerai plus. Mais quand la personne qui va le recevoir aura fini de découvrir toutes ces petites bricoles, eh bien, on pourra s'amuser et le refermer vraiment. On pourra le remplir avec des photos. Alors, j'ai toujours mes petites fleurs de la fois dernière. J'ai découpé rapidement ce matin quelques petits flocons blancs parce que je trouve que le blanc, ça permet parfois de faire ressortir nos petites décos. Donc, quelques petits flocons de neige. J'ai découpé ma petite planche de mots à la façon d'Aude, hein, puisque c'est vraiment elle qui m'a donné l'idée et donc je reprends son idée. Donc j'ai tout découpé et puis je me suis amusée à ancrer un petit peu pour vieillir un petit peu toutes ces étiquettes. Donc ça c'est les petits mots. J'ai toujours mes petits chipboards, hein, qui sont toujours là depuis la semaine dernière. Alors ça, celui-là, c'est autre chose. J'ai prévu des poinsettias en Faux-Mirana. Je les ai juste découpés et passés pour le moment au fer à repasser. Et je pense qu'on va les monter ensemble, comme ça va vous donner un petit peu une idée de comment on peut coloriser tout ça et de ce qu'on peut faire. Voilà. Donc ça, on les fera après ensemble. Et puis bien sûr, j'ai toutes les découpes des feuilles à découper, il y en a pas mal, hein. Voilà, donc toutes les découpes avec les petits cerfs, les sapins, les maisons, et puis toutes les fleurs et les éléments décoratifs des feuilles. Et il me restait aussi mes tags que j'ai pas encore glissés dans l'album et que je glisserai avant qu'ils partent. Voilà. Donc ça, c'est tous mes éléments de déco. Alors je pense que je vais les garder à portée de main. J'ai également découpé. Il me restait une feuille que je n'avais pas du tout utilisée dans mes feuilles restantes. Alors je me suis amusée à découper ici ce petit paysage parce que je le trouve vraiment joli et ça fait un moment qu'il me fait de l'œil et j'avais envie de le mettre en couverture. Donc ça, je vais l'utiliser en couverture. Donc sur la même page, il y avait le petit oiseau. Ça va plaire à Sarah, ça, le petit oiseau. Donc on va pouvoir glisser à l'intérieur de l'album en déco quelque part. Et puis il y avait aussi ces guirlandes qui sont bien sympas et que je pense découper sans doute en deux parties, une plus grande et une plus petite, pour avoir un petit rappel des décos à l'intérieur de l'album. Donc ça, c'est vraiment toute la partie préparation de découpe. J'ai toujours les die cuts avec les chiffres. Je pense que pour ne pas poser le format du December Daily à la personne qui va le recevoir, parce que c'est un format qui peut être contraignant si on n'en a pas le temps, si on n'a pas le temps de scraper ou de prendre des photos tous les jours, je pense que toutes mes étiquettes, je vais les coller peut-être avec un tout petit bout de double face, mais un tout petit point de colle, de façon à ce qu'on puisse les retirer très facilement. Et je les collerai plutôt sur les enveloppes que j'ai préparées avec tous les petits scrap bidules. Donc ça permettra à la personne, soit pourquoi pas de les récupérer pour refaire un calendrier de l'avant l'année prochaine, ou de se faire son December Daily si elle en a envie, ou de faire complètement autre chose si elle n'en a pas envie. Donc histoire de ne pas être coincée dans le projet. Voilà, donc j'essaye de penser à la personne qui va le recevoir. J'ai prévu en déco, alors j'ai ça qui me restait de l'année dernière de chez Action, je ne sais pas si je vais l'utiliser. C'est des petites fourrures, des petits rubans de fourrure. Donc je pense que ça peut être sympa. J'ai ça que j'aime bien découper et effilocher pour avoir un peu de fibre et récupérer un petit peu de volume. Donc ici une couleur or. Et j'ai prévu aussi quelques sequins. Ça peut toujours être sympa à ajouter. Est-ce que ça va pour tout le monde? Tout le monde est sage, hein? Ça papote pas beaucoup, hein? Donc ça, je vous ai montré. Ça également. Alors, est-ce que je vous montre les scrap bidules maintenant ou est-ce qu'on attaque?
Bon, je pense qu'on va commencer tranquillement la partie déco. Et puis, je pense qu'on s'arrêtera Alors, on va décorer la couverture, juste quelques pages, parce que si on veut faire la totalité... si on veut faire la totalité de l'album, c'est vrai que ce sera beaucoup trop long. Et puis la déco, bah, c'est quand même quelque chose de très personnel. Vous n'avez pas forcément le même matériel que moi, hein, puisqu'il n'y avait pas d'imposé. Donc à vous de faire votre déco telle qu'elle vous plaît aussi, parce que c'est pas parce que moi elle me plaît qu'elle vous plaît aussi à vous. Donc tu fais ta couverture, Valou, bah tu as le temps encore, hein, on est que le 18. Il faut juste qu'il soit prêt pour le premier, si tu en fais un calendrier de l'avant. Et comme c'est pas non plus un imposé, il n'y a pas de souci. Voilà, voilà. En plus là, c'est vraiment pas un concours, c'est vraiment pour le plaisir de partager avec vous. Donc aucun impératif de date, mais par contre, on sera content de les voir sur le groupe, hein. N'hésitez pas à nous les partager parce que ça va vraiment nous faire plaisir de voir vos idées. Allez, on va attaquer la déco de la couverture. Donc comme je vous ai dit, j'aime bien moi le petit ruban là. Et je me demande si je vais pas l'utiliser. Alors, on va réfléchir un peu, on va chercher. Alors quand je fais une déco, alors là en plus je suis vraiment à tâtons. J'ai absolument pas eu le temps de préparer avant ma déco. Donc on va un peu improviser ensemble. Et vous allez voir comment je fais. Tu fais le calendrier de l'Avent, Valou? Bah super. En plus tu connais plein de scrappeuses autour de toi. Ta maman je crois aussi. Donc bah, c'est une belle idée de partage aussi avec des gens qu'on connaît dans la vraie vie. Et je trouve que c'est chouette entre scrappeuses de se dire que quelqu'un a pensé à vous et va vous faire passer un joli mois de décembre. Je trouve que c'est une belle idée. Donc voilà, et puis c'est juste du don, du coup de cœur. Bon, moi j'aime bien les fourrures, depuis tout à l'heure je m'amuse, hein. Bon, donc je pense que je vais coller ma fourrure comme ça, on va voir. Donc comme je vous dis là, hein, je suis vraiment à tâtons. J'ai vraiment envie de mettre mon paysage. Et alors je pense qu'ici, on va redisposer des éléments. Donc il ne faudra pas oublier le ruban. Glisser le ruban dessous. Alors je suis déjà venue le faire ici. Je vais vous montrer comment on fait. C'est toujours utile avec un ruban pour éviter que les rubans ne s'effilochent comme ça. Vous voyez, ça c'est vraiment pas joli. Donc ce que je vous propose, c'est de passer près d'une flamme. Donc vous voyez, je colle pas, hein. Je viens juste m'approcher et on voit que les fibres fondent. Et une fois qu'on a fait ça, voilà, on a un ruban qui ne s'effiloche plus. Ouais, il est beau ce paysage, hein. Bon, c'est un beau papier, j'aime vraiment bien moi. C'est vraiment tout ce que j'aime dans les papiers de Noël. Je suis pas trop... De moins en moins, on va dire. De couleur traditionnelle. Et celle-là me plaît bien. Donc, on n'oublie pas de passer le ruban. Donc, il faudra le faire d'un côté et de l'autre. Ouais, je pense même qu'il peut disparaître complètement sous le premier ruban. Et on va juste le retrouver au niveau de la fermeture. Je pense que je vais faire ça. Donc ça, on verra tout à l'heure. Il ne faudra pas que j'oublie cette étape du ruban. Alors, je vais utiliser des fleurs. Donc là, en fait, je vais faire en sorte que mon petit paysage vienne bien s'inscrire dans la continuité de ma couverture. Donc en utilisant les fleurs. Donc pas trop grandes. Voilà, je voulais du bleu. Du blanc. Coucou Sylvie. Bon, pas de panique. Il n'y a pas de retard pour le moment parce que vraiment, on débute. On est vraiment en train de commencer. On a juste papoté un peu et là, on est juste en train de voir la déco de la couverture. Donc pour le moment, j'ai juste mis ces petits rubans de fourrure par-dessous.
C'est pas une étape obligatoire, hein, ça pourrait être très joli sans, hein. Mais voilà, voilà où j'en suis pour le moment. Voilà, donc je pense que je vais travailler comme ça avec des fleurs. Ajouter bien sûr des feuillages. Alors il y a de jolis feuillages de houx et il y a aussi des jolies petites branches dans la collection. Ces petites branches là que j'aime beaucoup. On va essayer de mêler les deux. Ah, tiens, j'ai des petits sapins ici qui vont peut-être pouvoir permettre de finir le paysage, c'est pas plus mal. J'ai quelques petites étoiles de badiane. Voilà. Et alors j'aimerais bien un autre feuillage. Voilà, celui-ci. Ça sera très très bien. Voilà. Donc là pour le moment, j'ai juste habillé, refait la déco. Faut pas que j'oublie de garder un petit emplacement pour mon titre. C'est souvent là où je pêche. Souvent je fais la déco et j'oublie le titre. Donc je crois que mon titre il va venir ici. Donc la magie de Noël. Et je vais rajouter un petit peu de volume à tout ça. Donc je vais sans doute utiliser des petits bouts de carton sous mes fleurs pour vraiment rehausser toute cette partie déco. Et puis bien évidemment on va utiliser les fleurs en poinsettia qu'on va reconstituer ensemble. Merci Valou, bah, tu vois c'est tout simple, hein. Vraiment je me laisse guider par la collection, elle est facile à travailler. Voilà, j'en fais pas plus, je la laisse guider mon travail. Puis comme c'était vraiment le petit coup de cœur de ce petit paysage, je voulais vraiment le mettre en valeur. Voilà, et donc là je pense ici, voilà, on va rehausser un peu tout ça avec du carton. Et puis on va voilà, ajouter quelques petits volumes avec les fleurs de poinsettia. Il est de cette couleur dans le kit. Qu'est-ce qui est de cette couleur dans le kit, Sylvie? Dis-moi. Ah, le titre, sûrement. Non, non, les titres sont toujours en noir, hein. J'utilise le PLA noir parce que c'est plus facile après à redécorer. J'ai utilisé une peinture métallique en fait, une peinture bleue. Alors j'ai utilisé une peinture à effet. À la base, une peinture à effet bleu. Et puis, comme ça brillait pas assez, j'ai rajouté une peinture métallique par-dessus. Voilà, donc tout simplement, hein. Donc ça, ouais, les chipboards faits en PLA, ils sont toujours d'aspect un petit peu moins joli que ceux en bois en fait, hein. La grande magie de la chose, c'est que je peux vraiment faire tout ce que je veux. Je peux écrire tout ce que je veux, enfin, dans la mesure du possible et du réalisable et de mes talents dans ce domaine. Mais voilà, ça me permet une grande liberté, mais c'est vrai que ça n'a pas cet aspect lisse que peuvent avoir des chipboards en bois. Et donc du coup, c'est vrai qu'il faut toujours les retravailler un petit peu, hein. Donc un enamel dots, des peintures à effet. Ça aime bien le gesso, ça n'aime pas beaucoup l'embossage. Quand on veut embosser, alors c'est possible. Par exemple ici, j'avais embossé voilà un petit chipboard en PLA. Donc ça, c'est les toutes nouvelles formes que je viens de faire. Je l'ai embossé avec une poudre embossée pailletée argentée. Donc j'aime bien le rendu, mais alors il faut vraiment le laisser à plat sur vraiment un support très très droit et chauffer tout doucement parce que le PLA a tendance à fondre, hein. Donc c'est du plastique, hein, tout simplement. Donc c'est vrai que ça va vite se déformer si on n'y prend pas garde, hein. D'ailleurs mon premier essai, je l'ai fait sur une bête feuille avec un peu de relief. On voit tout de suite que la forme, lui là, il a beaucoup souffert par rapport à celui-ci, hein. Donc si on veut embosser, on peut, mais en douceur, hein. Vraiment, on prend le temps. Le pistolet à embosser reste assez haut. On chauffe pas trop. Et puis voilà, on prend vraiment le temps de laisser sécher et on fait vraiment en sorte que le support sur lequel on travaille soit bien droit pour que la forme reste la plus droite possible. Voilà. Bon bah allez, c'est parti, hein. Je pense que je vais remettre toutes mes petites décos de côté pour pouvoir commencer à coller tout ça dans le bon sens. Mais de rien, Sylvie. Hop. D'ailleurs, faut pas hésiter, hein, quand vous avez des questions, on est toujours ravis d'y répondre.
que ce soit moi ou les filles, il n'y a vraiment pas de souci. Allez, je recouperai correctement ce qui va dépasser. Alors j'ai un ciseau à tissu, mais qui a un peu trop vécu. Je vais ressortir après le nouveau que j'ai acheté. Voilà. Donc toute cette bande ici, il va falloir que je la glisse bien sûr là-dessous. Donc ça, ce sera à moi de faire attention au niveau du collage. Hop. Et donc je vais pouvoir coller tout ça. Ah, coucou Lucie, je te vois. Alors, si ma colle veut bien, qu'est-ce qui lui arrive? Il y a un petit bouchon. Voilà. Et donc j'essaye de me repérer. Alors pas de panique, hein, les covers, ça aime... Enfin, ça pose pas de souci avec la colle, hein. Même si ça a un effet plastique, on arrive à coller facilement les choses dessus. Voilà. Et je vais venir coller. Ça doit être cool de fabriquer ces décors en PLA. Oh, ouais, c'est un bonheur. C'est un bonheur. C'est le cadeau de mon mari pour mes 40 ans. J'avoue qu'au début, je m'inquiétais un peu parce que je me dis j'arriverai jamais à faire aller ce machin. Et puis en fait, il m'a bien expliqué et j'arrive à peu près à m'en sortir. Et puis quand j'y arrive pas, je l'appelle au secours et lui il arrive très bien à s'en sortir, donc c'est parfait. Oui, c'est vraiment un plaisir de pouvoir créer les choses dont on a besoin. Ne serait-ce qu'un titre, d'avoir le titre qu'on veut, d'inventer le titre qu'on veut, de ne pas devoir avoir le titre comme tout le monde, ne pas devoir avoir le titre en anglais, parce que moi j'aime bien avoir des textes en français. C'est vrai que ouais, c'est assez sympa. Puis voilà, ça permet vraiment de s'adapter à la collection, hein. Sur mon dernier kit, il y avait beaucoup de papillons, d'oiseaux, et du coup, je cherchais un titre en rapport avec tout ça. Et ça donc, c'est vraiment ce qui m'a donné le titre de mon album, hein, un battement d'ailes. Voilà. Bon, alors, je vais essayer d'aller chercher mon nouveau ciseau et je vais couper correctement ici. Voilà. Ah bah dis donc, on ne volera pas en magasin celui-là. Hop. Eh ben, il n'est toujours pas sorti pour autant, hein. Ça m'apprendra à le faire avant les lives. Voilà, on y est. Hop, la poubelle. Voilà. C'est parti. Ça devrait aller mieux pour couper. Alors, je vais bien me mettre. Alors, l'avantage de ces effets un petit peu peluche comme ça, c'est que la peluche cache les petits rebords. Hop là. Alors, bien sûr, je vous l'ai dit, mais j'ai oublié, moi, de coller mon ruban. On va rattraper ça tout de suite. Tant que c'est pas encore bien collé. Voilà, un premier ruban ici.
et un deuxième de l'autre côté. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors j'avais 2 rubans tout à l'heure. Je devrais toujours en avoir 2. Mais où est-il? Ah, ici. Voilà. Alors j'admire les scrapeuses qui savent scraper joliment, avec un bureau toujours net, toujours propre. Parce que moi, je sais pas faire. Je sais pas si vous savez, vous, mais moi, j'y arrive pas. Alors, je pense que je vais déjà un peu surélever aussi ce paysage, tout de suite. Donc, pas loin de mon bureau, j'ai toujours du carton. J'aime beaucoup utiliser le carton. Je n'aime pas les doubles faces. Alors, a priori, c'est vrai que les doubles faces, ça permet d'aller plus vite. Mais alors, j'ai horreur de la pellicule collante que ça laisse sur mes ciseaux. Donc, j'aime bien utiliser le carton. Parce que ça pose vraiment pas de soucis. Alors, celui-là, il est un peu gros. On va un petit peu aplatir. Voilà. Donc, ça va permettre de rehausser le décor. Alors, je fais en sorte que mon sapin ici ne soit pas trop haut. Et je vais lui amener un petit peu de renfort pour que rien ne s'écrase. Ah, pourquoi j'ai plus la suite du chat? Oui, de l'eau écarlate, ouais. Je fais ça aussi avec le dissolvant pour les ongles. C'est vrai que ça se nettoie bien, mais ça m'agace parce qu'on a collé 3 bouts de scotch et ça y est, hop, il faut recommencer. Alors c'est vrai que j'ai pas la patience, donc c'est vrai que moi j'aime bien le carton. En même temps, ça me permet de recycler. C'est pas plus mal, parce que le carton, c'est jamais ce qui manque. Voilà. Donc voilà, j'ai gagné un petit effet 3D et je vais continuer avec toutes mes petites fleurs. Donc même sur certaines, je vais sans doute coller. Alors là, comme j'ai un peu aplati mon carton, je vais bien le raplatir. Comme les autres morceaux sont plus épais, j'aurai à mon avis pas besoin. Voilà, ça me permet d'être un tout petit peu plus haute, c'est parfait. Alors si je me rends compte que ça a du mal à coller dans la fourrure, j'utiliserai le pistolet à colle hein, qui est pas loin. Toujours proche. Voilà. Est-ce que ça va pour tout le monde? Pas de soucis, rien de compliqué hein, pour le moment. Alors ça, votre couverture, bah, à vous de jouer, à vous de faire quelque chose qui va vous plaire. Parce que c'est pas dit que vous aimiez la même chose que moi. Donc faites-vous plaisir. Si vous partez sur le thème du calendrier de l'Avent, n'hésitez pas à vous dire. Je peux même faire une petite pochette déjà sur ma couverture. Si vous vous souvenez sur le modèle ici, j'ai pas collé complètement un papier de fond, ce qui m'a permis de glisser par exemple une petite chose dessous. Je regarde juste, je n'ai pas toutes ces décos. Bah alors c'est pas obligatoire d'avoir les mêmes que moi, Marie-Pierre, mais
On a toutes dans nos tiroirs de scrapeuse, mille et une choses. D'ailleurs, on n'est même pas obligé d'être sur le thème de Noël, hein. Il y a des gens qui aiment pas scraper Noël. Il n'y a pas d'obligation. Et puis, bah, même la fille, la copine qui va recevoir votre créa, eh ben, elle aura son album pour une autre occasion, pas forcément pour Noël. Ça reste quand même quelque chose qui a été pensé pour elle, imaginé pour elle. Et je pense que c'est l'essentiel. D'ailleurs, dans la DT, il y a pas mal de filles qui n'aiment pas scraper Noël, hein. D'ailleurs, moi-même, je suis pas une grande fan du scrap de Noël. J'aime pas les papiers de Noël traditionnels, on va dire. J'aime bien, j'aime bien les couleurs douces, donc celle-ci me convient bien. Puis c'est vrai que le thème forêt comme ça, c'est bien sympa. Sinon, c'est vrai que les Pères Noël, le rouge, le vert, c'est quand même moins ce que j'aime. Ah, Suki, elle regarde tranquille. Ah bah, regarde tranquille. N'oublie pas que tu dois le faire avec Aina. Ah, ça, Suki, quand on se lance dans les marchés de Noël, on mange du Noël. Alors, toi qui aimes pas ça, en ce moment, tu l'auras vu de toutes les couleurs. Alors, j'avais un petit sapin que j'avais mis de côté. Où est-ce qu'il est, mon petit sapin? Alors, non, c'est pas ça. Ah ah. Aurais-je perdu mon petit sapin? Eh bien, on dirait bien. Ah non, il est là. Voilà, je vais venir le glisser dessous peut-être. Oui, dessous. Et il me reste une fleur à venir glisser. Je pense que je vais plutôt utiliser une fleur blanche. Hop. Une petite. Voilà. Je suis un peu basse sur la vidéo, j'avais pas vu. J'espère que vous arrivez à bien voir malgré tout. Donc tout ça, il va falloir que ça sèche. On va prendre le temps de laisser sécher tout ça. Voilà. Donc j'avais quelques petits feuillages que je vais venir glisser dessous. Alors, hop, je vais mettre à chauffer le pistolet à colle parce que ça va être utile. Alors ici on voit le carton et c'est pas bien. Voilà. Alors au final, dans celles qui suivent notre projet, dites-moi un petit peu, combien vont faire un vrai calendrier de l'Avent sur le principe dont on avait parlé, de se l'offrir entre copines, un calendrier de l'Avent de scrapeuse, et qui va juste en faire un album, parce que le calendrier de l'Avent, c'est pas son truc, qui a juste envie de réaliser un album ou un December Daily, en fonction de votre choix.
feuillage. J'en ai mis moins finalement. Bon, une petite étoile, c'est pas forcément obligatoire. Je vais coller mon titre. Voilà. Et je vais m'occuper ensuite de mes fleurs de poinsettia. Alors, Valou, un calendrier de l'Avent. Et le December Daily, tu l'as fait à ton assaut. Bah, donc comme ça, tu as les deux, c'est parfait. Et alors, tu le réserves à qui ton calendrier de l'Avent? Dis-moi. Moi, je sais, mais je peux pas le dire. On fait un échange avec les filles de la Dream Team. Et je suis la seule à savoir qui va recevoir de qui. Alors, Marie-Pierre, moi ce sera un album. Pas le temps de faire un calendrier. Oh bah oui. Bah, de toute façon, la base, c'est vraiment un album. Hein. Puis c'est une base facile à réutiliser pour plein d'autres albums après. Sylvie, est-ce qu'on peut encore avoir un kit? Oui, oui, bien sûr, Sylvie. Alors, je peux le faire, je peux l'emballer ce soir et ça peut partir demain matin. Donc, n'hésitez pas. Il n'y a pas... N'hésite pas, pardon. Parce qu'on se tutoie. Mais... Voilà, il y a pas de souci, je peux encore, ça peut partir demain, et donc si ça part demain, ça devrait arriver, je pense, jeudi, normalement, ou plus tard, voire mercredi, parce que parfois ça arrive très vite avec la poste. Et Lily, c'est juste pour avoir une publication d'été. Ouais, genre, t'as besoin de mes idées peut-être. Tatiana, elle sait pas encore. Eh ben écoute, t'as le temps d'y réfléchir. Si c'est pour le calendrier de l'Avent, il te reste moins de temps, mais si c'est pour un album, il t'en reste encore. Alors là, ici, ça peut pas coller. C'est un peu plus délicat de faire coller dans la fourrure. Je pense que le pistolet à colle, c'est pas une mauvaise idée. Bon. Donc voilà où j'en suis. Je vais essayer de vous le montrer en relief. Bon, cette fleur-ci, elle va avoir un peu de pistolet à colle. Hein. Fleur, elle sait pas encore. Eh ben, c'est pas grave. Tu nous diras. On a hâte de voir. Donc je vais essayer de vous montrer. Alors, le problème, c'est que je vois plus à l'écran. Je vais regarder sur le téléphone. Voilà. Donc voilà là où j'en suis. Donc j'ai fait en sorte en fait que ma couverture elle soit peut-être un peu plus chargée que d'habitude, mais en faire un élément de déco. Parce que si je le pose comme ça sur un meuble, vraiment pour avoir le calendrier ouvert, parce qu'il risque d'être bien chargé, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et ben ça reste quelque chose de joli. Ça fasse une jolie déco de Noël pour la personne qui va le recevoir. Allez, on va s'occuper de nos poinsettias. Donc ça ici, c'est des fleurs en fomérane. Des fleurs et des feuilles. Donc c'est juste fait avec un dice de découpe. Hein. Alors le fomérane, vous le trouvez en boutique. Donc je les ai découpés avec Cuttlebug. Et je vais vous montrer une façon de les coloriser. Et puis l'assemblage. Merci Marie-Pierre, c'est gentil. Bon, j'espère que ça va plaire, hein. On verra. Alors je vais utiliser les Distress. Et je vais juste coloriser légèrement en bleu. Je veux pas que ce soit tout bleu, je veux garder du blanc. Voilà. En plus, ça me fait penser aux copines. Elles savent pourquoi. Merci Fleur. Voilà, donc je colorise très légèrement. Donc j'ai 4 tailles de fleurs sur mes poinsettias. Et donc je vais toutes les passer
légèrement en bleu. Donc comme je vous disais, hein, les fleurs de Fauxmirane, les fleurs comme ça en Fauxmirane, c'est tout simple. On découpe avec les dies et ensuite on vient coller la découpe sur le fer à repasser bien chaud. Donc ça se recroqueville. Alors pas de souci, ça se colle pas sur le fer à repasser. Je sais que souvent c'est un peu l'angoisse de celles qui essayent. Elles ont peur d'avoir le fer à repasser abîmé, mais pas du tout. J'ai un fer à repasser toujours opérationnel pour mon plus grand malheur. Mais voilà, ça fonctionne bien, ça se colle pas. Et les fleurs se recroquevillent et du coup prennent vraiment une forme. La forme se fait naturellement. J'ai rien fait, hein. J'ai juste posé sur le fer à repasser et j'ai laissé la forme se recroqueviller comme ça, toute seule. Alors, j'ai mon paquet de lingettes. Voilà. Oups. On va nettoyer tout ça. Et on va faire la même chose avec les feuilles en vert cette fois-ci. Donc, je vais changer. J'ai un vert normalement. Hop. Voilà. Et on va faire la même chose avec les feuilles. Alors vous me direz ce que vous en pensez à la fin, mais je trouve que les fleurs qu'on fait soi-même, qu'on fait à la main, elles sont vraiment particulièrement jolies. Elles ont un charme vraiment particulier qu'on ne trouve pas dans celles du commerce. Mon fer est réservé aux fleurs, Tatiana. Et ben moi, le mien, il est presque exclusivement réservé aux fleurs maintenant. Je repasse de moins en moins. Je repasse vraiment quand ça devient nécessaire. Quand il n'y a pas le choix. Les choses un peu trop froissées, bon, moi je repasse. Sinon, c'est vrai que c'est une étape dont je me passe de plus en plus facilement. Et j'y gagne un temps fou. Et pour une scrapeuse, le temps, c'est du scrap. Voilà. Et alors, au cœur, on va y mettre des petites perles. J'ai ces petites perles qui me viennent de chez Action. Les demi-perles, c'est bien pratique. Voilà. Donc ça me fait de jolies fleurs. Voilà. Ça vous permet de voir ce que ça donne. Alors par contre, j'ai pas nettoyé. J'ai fait quoi de ma lingette? Allez ici. Voilà. C'est drôle comme un simple fer à repasser, ça peut devenir un outil de travail important. Hein. Plus de temps pour scraper, c'est ça. Moindre passage, plus de temps. Moi je dis que c'est quand même du temps plus intéressant que le temps de repassage. Vous l'aurez compris, hein, je ne suis pas une adepte du repassage. C'est pas ce que je préfère faire. Voilà. Donc voilà ma deuxième fleur. Et on va faire la dernière.
il me manque une fleur. Normalement, j'en ai encore une moyenne. Elle a disparu. Et bah, c'est pas grave, on mettra juste la petite. Voilà. Donc voilà où on en est, hein, des petites fleurs de poinsettia. Je trouve que c'est joli. Et c'est pareil pour les petites feuilles. Hein. Les feuilles, elles prennent une jolie forme, hein, comme pourrait avoir une feuille de lierre naturellement. Et ça me plaît bien. Donc ça, n'hésitez pas si vous en avez besoin. Oups, ah, ça c'était une mauvaise idée. Vous en trouvez dans la boutique. Les grandes feuilles de Fomirane en 50 sur 50. Elles sont à 1,80 €. Et après, vous avez les pistils aussi pour faire d'autres types de fleurs. Mais moi, je mets pas des pistils systématiquement, ça dépend. Soit tu mets des perles, soit tu mets des demi-perles, soit tu mets des fleurs. Bon, allez, on remballera tout ça après. Hop, j'ai fait ma maladroite. Donc voilà pour mes fleurs. Allez, je vais reprendre ma couverture. Est-ce que tout a collé? Ouais, plus ou moins. Je pense que c'est pas mal. Et donc je vais venir travailler un peu de relief autour de mon titre. Je vais peut-être même pas en mettre 3. Je ne vais en mettre que 2. Et je pense que je vais travailler avec les poinsettias en papier. Donc là, je vais continuer à coller avec le pistolet à colle. Hop. Moi, je suis une adepte du pistolet à colle. Je suis une fleuriste à la base, on l'utilise beaucoup. Et c'est vrai que c'est un réflexe que j'ai et que je garde. Voilà, je vais utiliser des feuillages. Alors, j'avais parlé des fleurs ici. Alors, une pour casser un petit peu la couleur. Donc, j'utiliserai bien les marrons. Alors ça, ce sont des fleurs que vous retrouvez aussi dans la boutique, avec la collection d'hiver. Il y en a d'autres qui vont arriver. Il faut juste un peu de temps pour tout mettre en ligne. Donc ce sont des fleurs en papier mûrier. Donc là pour le moment vous avez vraiment uniquement les couleurs version hiver. Tu connais pas cette technique? Alors Valou, lesquelles tu connais pas, dis-moi. Bon oui, je suppose que c'est celle en Fomirane. Eh ben écoute, c'est génial. Voilà, ça permet vraiment d'avoir de très très jolies fleurs. Si j'ai le temps, je t'en montrerai d'autres que j'ai utilisés sur d'autres albums. Bon appétit, Aude. C'est très très gentil d'avoir fait un petit crochet pour nous faire un petit coucou. J'apprécie, puisque je sais qu'avec le décalage, c'est pas forcément facile pour toi. Je te fais un gros bisou. Et puis bah, je te dis à demain sans doute, hein, parce que je pense qu'on ne se reverra plus aujourd'hui. Coucou Alexandra. Moi je vois tout le monde arriver, c'est drôle. Et hop, je vais mettre... Ouais, la feuille et le fer à repasser. Alors, ce sont les fleurs en Fomirane. Et si tu cherches sur la page YouTube, enfin sur la chaîne YouTube de la boutique, eh ben, tu verras, j'ai fait un petit tuto déjà, donc où j'explique et où je montre tout ça. Donc, on peut coloriser avec plein de choses, avec des sprays. Un gros bisou, à très bientôt. Voilà. Donc là, je vais juste rajouter encore une petite feuille et puis je pense que je vais m'arrêter là. Ouais, donc tu pourras retrouver un petit tuto. Mais bon, là, j'ai tout expliqué. Hein. Il y a juste la partie découpe que tu vois pas et faire à repasser. Parce que bon, mon plan de travail est assez encombré sans en plus avoir à rajouter un fer à repasser. Voilà, voilà où on en est. Avec les petites peluches. Voilà, donc ça m'a permis vraiment de gagner un petit peu de relief.
Donc ça, imaginez poser sur un meuble ouvert, voilà, ça va faire une jolie déco et ça va me permettre de l'utiliser en calendrier de l'Avent sans souci. Ah bah écoute, j'ai pas essayé avec le heat gun. Je les ai juste aussi déjà chiffonnés dans les mains. J'ai aussi utilisé, tu sais, les grosses boules en fer sur les mousses. Il y a vraiment plein de façons de faire, hein, donc c'est vrai qu'au heat gun, j'ai pas essayé. Faudrait tenter. Là, ce que j'aime bien au fer à repasser, c'est qu'elles se mettent vraiment, tu vois, elles prennent vraiment ce relief-là. Et j'ai pas essayé au heat gun, alors du coup, je peux pas comparer. Mais bah, je vais essayer. C'est une bonne idée. Merci Fleur. C'est chouette ces lives comme ça, on se partage plein de petites astuces. Hop, je vais venir un peu consolider ici, par-dessous, de façon à ce que le toit de ma maison ne s'abîme pas. Voilà. Hop, un peu dessous, un peu dessus. Ça ne s'abîmera pas comme ça. Là, je ferai pareil, je glisserai sans doute. Donc voilà pour la couverture. On y est. Merci Valou. Moi j'aime bien aussi, hein. Je t'avoue que ça me plaît bien. Alors je rajouterai sans doute des petites dots. Donc ça, bah, je les ajouterai peut-être à la fin hein, pour vous montrer. Mais là on va attendre un petit peu parce que sinon je ne pourrai plus travailler à l'intérieur de mon album. Ouais, moi aussi j'aime bien chiffonner dans les mains. J'aime bien... Ah bah merci Marie-Pierre. C'est notre bêta-testeuse du jour. Donc super, comme ça on sait que bah, heat gun ça marche. Voilà. Et donc en plus c'est moins agaçant que le fer à repasser. Donc on peut définitivement jeter le fer à repasser. C'est parfait. Alors moi je chiffonne aussi dans les mains et j'aime bien, même avec du papier, utiliser des vieilles feuilles de livres, les teinter avec des petits pits. Et puis après hop les chiffonner dans les mains et les rouvrir après tout doucement et je trouve que ça fait des jolis effets. Bon voilà, en tout cas pour ma couverture, ça c'est fait. Je sais pas encore si je mettrai quelque chose derrière, c'est pas une obligation. On verra bien. On verra. Ça vous réfléchirez aussi en fonction de ce que vous aimez. Merci Sylvie. Ouais, je suis pas mécontente. Comme quoi, en improvisant, on y arrive quand même. J'étais un peu inquiète. Parce que souvent, je teste avant un live. Mais là, c'était un peu compliqué. Donc du coup, je l'ai pas fait. C'est le lundi. Hein, le lundi, c'est toujours un peu plus dur. Alors, on va un petit peu passer la déco ici de nos pages à l'intérieur. Donc là, ici, sur ce type de page, moi, je pense que je vais juste décorer là. D'autant plus que ce papier-là, moi, il me plaît beaucoup. Donc, j'ai envie de le laisser apparent. Et donc, je pense que je vais juste travailler quelques fleurs. Et alors, je vais faire attention, par contre, d'avoir du relief. Parce que c'est des jolies fleurs, mais vous voyez, c'est un peu du ton sur ton. Donc, il faut que tout ça, ça puisse se voir. Donc, il faut faire tampon avec autre chose. C'est pour ça que là, je trouvais que c'était sympa, la petite fourrure. Ça permettait de rehausser tout ça. Ouais, fini le fer. Et ben voilà, Tatiana, plus qu'à jeter ton fer à repasser. Moi, je dis que c'est presque un acte de libération de la femme de jeter le fer à repasser. Presque. Voilà, alors moi, je vais utiliser mes petites fibres ici. Ça, c'est des petites choses que j'avais trouvées chez Action l'année dernière. J'aime beaucoup. C'est sympa. Ça permet de faire des petites... Alors moi, je les effiloche. Hein. Je ne vous les laisse pas comme ça. Ça permet de gagner un petit peu de volume. On peut utiliser de la gaze aussi, hein, si vous avez de la gaze, des compresses. Ça peut même être très très joli. Là ici, je pars sur un effet un peu plus Noël, donc un peu plus brillant. Mais on pourrait tout à fait le faire. Donc vous faites avec ce que vous avez à la maison. Vous pouvez aussi effilocher de la ficelle. Si vous n'avez pas ça, de la ficelle, vous savez, la bête ficelle de jardin, là, on l'a. Si j'arrête mon pistolet à colle, il va beaucoup moins bien. C'est le principe. Hop. Alors là, par contre, je suis en train de travailler, vous voyez pas. Donc je suis juste venue coller comme ça ces petites choses. Je vais peut-être pousser un peu. Voilà, parce
ce qui va me permettre de gagner un petit peu de place et de mieux vous montrer. Et donc maintenant, quand je vais coller mes petites décos, eh ben, elles vont ressortir un peu plus. Ça va vraiment me permettre de créer de jolies compositions. Alors j'avais des feuillages ici, je vais les utiliser. Alors j'ai des étoiles et j'ai des petites baies qui sont bien jolies, des feuillages. Alors, je vais me créer un petit assortiment ici pour pouvoir travailler plus facilement. Voilà, des feuillages, quelques petites fleurs et des pommes de pin. Où est-ce qu'elles sont? Ici. Voilà. Alors là, je vais continuer à travailler avec le heat gun. Ça va me permettre de gagner du temps. Parce que mine de rien, ça fait déjà 1 heure qu'on est en train de travailler. Alors quand je colle comme ça, je fais attention à ne coller qu'au centre de ma fleur. Parce que ça va me permettre de jouer avec toutes mes autres décos, à glisser devant, dessous. Là ici c'est déjà une belle composition, donc je pense que je vais juste ajouter un petit peu de feuillage. Hop. Alors j'avais mis une pomme de pin de côté. Où est-ce qu'elle est? Il y en avait une plus grosse, celle-ci. Je vais la mettre là. Donc là vraiment je vais faire quelque chose d'assez simple. On fera quelque chose d'un peu plus chargé ici où on a de la place. Alors je voulais des titres. Voilà. Donc, je vais chercher un petit titre. Alors douceur. Oh, j'aime bien jour de neige. Allez, ce sera le jour de neige. Et peut-être une toute petite étoile, si j'en ai une, qui pourrait bien venir se mettre ici. Voilà, parfait. J'aimerais bien que ça remonte un petit peu plus, la déco par ici. Alors je vais un peu tricher avec les feuillages pour ça. Je vais réutiliser une petite fleur. Voilà. Et encore un petit feuillage par ici. Voilà. Voilà. Donc pour cette partie-là de ma page, c'est fini. Je m'arrête là, j'en fais pas plus. Je retire juste mes petits fils de colle. C'est le problème du pistolet. Il faut toujours après chercher ses fils. Voilà. Est-ce qu'il y a toutes ces découpes dans le kit? Alors Sylvie, dans le kit, il y a la feuille à découper, dans le mini kit du live, hein, il y a la feuille à découper avec toutes les fleurs. Il y a la feuille à découper ici avec les serres, les sapins, les petites maisons.
Il y a, je crois, quelques poinsettias. Après, c'est écrit dans le descriptif hein, sur la boutique, Sylvie. Il y a quelques poinsettias. Il y a la feuille à découper avec les mots. Il y a 1 mètre de ruban qui permet de faire la structure. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et il y a aussi quelques chipboards, mais pas la totalité. Si je ne me trompe pas, c'est les maisons que vous avez en chipboard. Je crois que ce sont les maisons, un titre, le même titre que celui-là. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Il me semble. Donc ça, mais vous pouvez aller voir sur la boutique. Hein. Normalement, j'ai mis tout le descriptif. Vous devriez pouvoir tout retrouver assez facilement. Donc voilà pour ce côté de la page. Donc je rappelle qu'on peut toujours y glisser les petits carnets photos que j'ai mis ici. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a glissé des carnets à l'intérieur. Voilà. Alors dans l'idée, on pourrait glisser, vous voyez par exemple ici, j'ai une petite pochette avec des petites choses. Donc je pourrais la glisser comme ça, avec un petit autocollant pour maintenir. Donc ça c'est ce que je ferai quand j'aurai tout terminé, je disposerai mes 24 petits bidules. Et puis je vais les mettre pas dans l'ordre, parce que comme ça, ça fait partie aussi du charme de chercher un peu dans le calendrier de l'Avent. Et donc je vais rester sur ce principe-là. Ah bah alors d'ailleurs, je vais utiliser une maison ici. Puisque j'avais mis des sapins, je vais utiliser ma maison. Et je dois avoir un sapin encore aussi ici, un petit. Oui, puis s'il y a des choses qui vous paraissent bizarres, Sylvie, vous me dites. Ou s'il y a d'autres questions, il n'y a pas de problème. En général, j'essaye d'être bien disponible pour répondre à chacune le plus rapidement possible. En tout cas, je fais de mon mieux. Alors là, je vais recréer un petit paysage avec ma petite maison, mon sapin. Alors là, ce qui me chagrine un peu, c'est qu'à l'arrière, le décor ressort. Et j'aimerais bien que ce soit pas le cas. Alors, on va mettre quoi? Est-ce que dans mes petites chutes de papier qui restent, ça pourrait être sympa? Ouais, on va faire ça. Hop. Non, j'ai pas encore donné les idées de bidule, Sylvie. Je vais finir de décorer cette page ici. Comme ça, vous avez 2 idées de pages à faire. Et puis, bien évidemment, quand j'aurai terminé mon album, je mettrai toutes les photos. Comme ça, vous aurez toutes les idées de déco que j'ai utilisées. Parce qu'après, c'est pas compliqué. Hein. Même si on veut refaire à l'identique, quand on a les photos, on y arrive facilement. Et après, je vous montre les scrap bidules et puis aussi la petite pâte de texture. Je vais vous montrer ça vite fait. Ah oui, je voulais aussi montrer comment est-ce que je fais mes découpes. Bah, je vais vous montrer ça après aussi. Parce que j'ai vu que ça posait problème à certaines, les découpes. Je vais vous montrer mon astuce. Je dis pas que c'est la seule, l'unique et qu'elle est inratable. Mais en tout cas, si ça peut en aider certaines, bah, ce sera toujours ça de prix. Alors là, ici j'ai mis plein de colle, mais j'aurais pas dû. Voilà. Un tout petit peu de volume, mais pas trop. Je écrase un peu mon carton. Parce qu'il faut quand même bien penser que tout doit fermer. Donc on ne peut pas être trop volumineux sur les décos à l'intérieur. Hein. C'est pas un album qui s'y prête, il n'y a pas 1 centimètre ici entre les deux. Donc là, il faut être raisonnable en termes de déco. Donc là, ce sera à vous de jouer. Alors, je vais venir ajouter un peu de feuillage. Si ma maison veut bien rester droite.
Et là, je vais juste ajouter une petite fleur. Je vais aller voir ce que je peux trouver dans les petites fleurs. Ça pourrait être aussi un petit nœud. Alors, une petite fleur. Et oui, c'est parfait celle-ci. Hop, alors je vais plus me faire avoir, je vais utiliser le pistolet. Voilà. Voilà, et je vais juste ajouter un petit titre. Alors, quelque chose qui fait bien Noël, devant la cheminée. C'est un peu grand, on va essayer de trouver plus petit. Ensemble. Parfait. Voilà, ça aussi. Oh. Non, ça va cacher. Donc, vous voyez, hein, comme vous, hein, on cherche, on tâtonne. On n'est pas forcément sûr, on ne réussit pas forcément du premier coup. Hop. Il est l'heure d'aller bientôt rechercher les enfants à l'école. Et heureusement que mon mari est là. Bon, bah, ce sera le ensemble. Je trouve que c'est ce qui se prête le mieux. Hop. Voilà ce qu'il en est. Donc voilà, vraiment une déco assez minimaliste aussi hein, ici. Je n'ai pas fait quelque chose de très très imposant. Voilà, j'ai juste recréé un petit paysage en utilisant les petits chipboards qui étaient dans le kit. J'aime bien cette idée de petite maison dans la montagne, comme ça, les petits chalets, je trouve ça assez sympa. Donc voilà, pour les décos des pages, vous allez continuer comme ça, bah, tout au long. Hein. Donc ici, plutôt des décos en long. Ou pourquoi pas, par exemple sur cet album, une déco ici au centre. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi à un moment qui était sympa. C'est pas celle-ci, ça c'était le pop-up. Là par exemple j'avais mis 3 petits mots. Ça peut être aussi une idée assez simple. Et voilà, il y a plein de manières de décliner nos décos, donc ça ce sera à vous de voir. Donc voilà, ces deux pages là sont faites, bah, il va vous rester tout le reste, hein. Il y a encore de quoi faire. Il y a encore de quoi vous occuper, de quoi vous amuser. Donc ça je pense que ça va être sympa, ça va être une étape sympa. Donc amusez-vous, testez, ne collez pas tout de suite, vous essayez, vous placez, vous disposez, vous regardez si ça marche. Et puis bah, si tout vous plaît, hop, vous collez. Alors je vais vous montrer comment j'ai fait ma petite pâte. Donc là vous voyez, c'est celle de la semaine dernière. Alors dans celle-ci j'ai ajouté du gesso parce que je voulais coloriser mes sapins et je voulais qu'ils soient bien blancs. Parce que quand j'ai essayé le tout premier, vous voyez, il y avait encore le noir qui ressortait. Donc dans celui-là, j'ai mis du gesso pour vraiment avoir l'effet blanc. Donc ça va me permettre d'avoir les deux. Donc ici, là, j'ai celui avec l'effet blanc. Et là, je vais le faire sans blanc, sans doute. Juste pour vous montrer. Alors je vais le faire dans un petit pot. Bon, celui-là ne va pas se conserver parce qu'il se conserve bien. Hein, vous voyez, dans un petit pot étanche. Alors Valou, c'est pas du tout pareil. La déco, je suppose. Qu'est-ce qui est pas du tout pareil? Le problème c'est que j'ai un gros décalage avec vous, alors quand je vois ce que vous m'écrivez, je sais plus forcément de quoi en parler. Donc c'est pas toujours évident de vous suivre. Mais tu vas sans doute me dire ce qu'il en est. Alors. Pour faire ma petite pâte effet neige, j'ai acheté ça. C'est de la poudre de neige. Ouais, la déco et les pochettes. Eh ben écoute, c'est pas grave du tout. Le but c'est pas de faire le même que moi. Le but c'est de s'inspirer, puis c'est d'apprendre ensemble. Donc moi j'ai hâte de voir ce que tu auras fait parce que bah, peut-être que ça va aussi m'aider et m'inspirer. Alors moi j'utilise le vernis parce que j'aime bien le côté brillant que ça donne. Alors j'ai ici par exemple une chute
On voit bien, alors celui-là c'est un vernis gloss, hein, donc... Puis alors j'ai vraiment essayé de trouver des choses que vous allez trouver facilement. Donc pour toutes celles qui ont un action à côté, vous allez trouver ça pour 2 francs 6 sous et vous allez créer votre petite pâte vraiment pour pas cher, hein. Donc le vernis gloss de chez Action, qui me donne vraiment un joli rendu. Je vais voir si au zoom vous l'avez bien. Je l'avais mis sur de rouge pour que ça ressorte bien. Voilà. Alors comment je fais? Eh ben rien de compliqué, hein. Je commence par mettre... Alors on essaie de ne pas en mettre partout, parce que ça je suis championne. Comme vous avez vu avec les perles. Ça vole facilement. Voilà, un petit peu de neige. Je vais rajouter des paillettes. Alors des blanches, c'est très très bien. Vous pouvez pourquoi pas en mettre des bleus. Vous pouvez en mettre des dorés, pourquoi pas. Ça peut très bien suivre avec le style de l'album. C'est un pailleté un peu doré, hein, qui apparaît déjà sur les découpes. Quand vous mettez les paillettes que vous voulez, hein, bon, moi je vais peut-être pas mettre du rouge, mais je me dis que du bleu, de l'argenté, du blanc, du doré, ça peut avoir un joli rendu. Donc c'est à tester, hein. Et puis je vais mettre du vernis par-dessus. Et donc je vais y aller tout doucement. Je mélange, hein. Donc là je vois bien qu'il n'y en a pas assez. Alors il y a Fleur, ouais, je crois, la fois dernière, qui m'a dit qu'elle allait utiliser de la colle blanche. Donc pourquoi pas. Moi je fais ma pâte de texture avec de la colle blanche aussi. J'utilise la Tacky Glue de chez Action, qui marche bien aussi. Donc si vous avez ça, bah, vous faites ça, il n'y a pas de problème. Ou les grands tubes de Cléopâtre qu'on peut avoir à la maison pour les enfants. Donc j'y vais progressivement jusqu'à ce que j'ai une vraie pâte qui va bien adhérer, qui va bien coller, hein. Là pour le moment je me rends compte que ça fait encore plus du sable pour le moment et que du coup ça va pas bien coller. Donc je continue. Voilà, ça commence à devenir pas mal. Vous pouvez utiliser du médium aussi si vous avez du médium. Voilà, moi vraiment le but aujourd'hui, c'était de vous proposer avec des produits qu'on trouve partout. Voilà. Donc si on n'a pas d'Action près de chez soi, on va trouver un petit vernis effet gloss facilement dans tous les magasins de loisirs créatifs. La fausse neige, on la trouve partout en ce moment. Donc ça, il n'y a rien de compliqué. Et les paillettes, c'est pareil, on en trouve partout. Donc ma fausse neige, voilà, une fois qu'elle est faite, et bien avec mon pinceau, je vais venir en mettre sur les rebords de mes pétales, par exemple, de mes feuilles. Voilà, je crée des petits effets neige. Donc ça, je vais pouvoir le mettre aussi à l'intérieur de l'album, pas uniquement sur la couverture. Je vais pouvoir venir créer comme ça des petits effets 3D, un peu de brillant, un peu de paillettes, pour celles qui veulent des paillettes dans leur vie. Colle de chez... Ah bah voilà. Celle avec du vernis. Ah bah donc tu vois, en fait, on part presque sur le même principe, hein. Moi, quand je prends la colle blanche chez Action pour faire ma pâte de texture, j'utilise la Tacky Glue chez Action. Mais pour ça, voilà, je voulais tester quelque chose de bien brillant. J'étais partie à la base sur du médium. Mais comme du médium, tout le monde n'en a pas chez lui, j'ai essayé de trouver quelque chose de facile à trouver. Donc voilà, la colle, donc la Créa Patch, ou les vernis, ou le médium, ou de la colle blanche. À vous de jouer.
À vous de trouver ce qui rend le mieux. Hop, alors moi j'ai des morceaux de colle. Ça c'est pas joli. On va les retirer. Voilà. Donc voilà ce qu'il en est pour les petits effets neige. Je rajouterai très certainement. Hein. Mais voilà, le but c'était de vous montrer le rendu. Donc vous voyez, on a un... Moi aussi je kiffe les paillettes. Donc vous voyez, on a un joli rendu comme ça, avec un joli effet 3D. Pour vraiment 2 francs 6 sous. Alors là, on pourra remettre sur les toitures des maisons, par exemple. Donc là, il y a moyen un petit peu sur les sapins. Il y a moyen vraiment d'en rajouter un peu partout. À vous de jouer, à vous de faire. À votre idée, de manière à ce que ça vous plaise. Et puis en fonction aussi de votre thème. Parce que les effets neige ne vont pas forcément se prêter à tout. Alors, je voulais voir avec vous comment je découpais. Alors, je vais aller chercher vite fait une image à découper, je reviens. Juste la petite astuce pour celles qui ont du mal. Merci Souki. Merci Valou. Merci Sylvie. Mais vous êtes adorables. Vous pouvez revenir en live quand vous voulez. Alors voilà, ici j'ai une image. Hein, donc là, j'ai juste détouré vite fait. Donc comment moi je fais? Moi, j'utilise que mon grand ciseau. Pourquoi? Parce que c'est le seul qui me fait pas mal à long terme au niveau de mes mains. Donc c'est bien parce que quand je découpe parfois pendant 1 heure d'affilée. Et au bout d'1 heure, quand on a mal aux mains, ça va pas. Et donc ce fameux ciseau de chez Action, qui coûte 1,89 € je crois, eh ben, il est parfait, il correspond bien à la taille de mes mains pour moi. Alors après on me dit mais comment tu fais pour découper des choses avec plein de détails avec un aussi grand ciseau? Eh ben en fait mon ciseau il bouge pas. Mon ciseau il est statique. C'est-à-dire que la seule chose qui va bouger ici, c'est mon papier, pas mon ciseau. Donc vous voyez, je découpe, je bouge mon papier, je tourne, et mon ciseau ne bouge presque jamais. Alors en fait pour le principe, c'est la même chose que pour les couturières. Bon, la machine ne bouge pas, c'est le tissu qui bouge. C'est la même chose pour celles qui ont déjà utilisé des scies à chantourner. C'est le bois qui bouge, pas la machine. Et donc là, on imagine que la machine, bah, c'est notre ciseau. Et vous voyez, moi, mon ciseau ne bouge pas. Je ne tourne que le papier. Voilà. Donc voilà, c'est mon astuce. Je vous dis pas qu'elle est, voilà, il n'y a rien d'exceptionnel, il n'y a rien de transcendant dans le principe. Mais voilà comment moi je fais. Donc ça vous permet de voir et peut-être d'essayer une autre méthode. Parce que je sais qu'il y en a, vous êtes nombreuses à pas aimer le découpage et pour qui ça devient vite un cauchemar. Donc essayez. Souki, elle a un Kevin dans sa vie. Oh, il faut tout en avoir un. Hein. On a toutes besoin de paillettes. Alors allez, je vous montre moi mes scrap-bidules, mes idées de scrap-bidules. Alors bon, heureusement que personne ne sait. Alors moi j'ai fait avec, j'ai beaucoup utilisé mon imprimante 3D pour ça. J'ai fait par exemple un pochoir. Donc un joli pochoir effet mandala. Donc ça c'est une de mes idées. Vous en avez chez Action pour 3 francs 6 sous, pareil. Donc ça peut être une bonne idée à ajouter dans un paquet à quelqu'un. Alors j'ai fait mes enveloppes moi-même, hein. Celle-ci elle est vide encore, elle n'a pas encore été remplie. J'ai utilisé pour ça vous savez les papiers vélum de chez Action. Donc je ne me suis pas embêtée, je les ai pliés à 1 cm de chaque côté. J'ai fait une ligne de pli à 9 cm, une deuxième ligne de pli à 9 cm. Et puis je suis venue replier, coller et hop, un petit peu arrondir les bords sans mesurer vraiment, donc elles sont pas parfaites. Mais bon, je trouve qu'elles sont jolies et puis ça permet d'avoir des choses qui suivent avec l'album et qui pourront être réutilisables aussi pour la personne qui va les recevoir. Donc ça, je trouvais ça sympa. Et donc à chaque fois, je pense que je collerai les die cuts. Alors je vais en sortir un bien grand parce que
je voudrais pas le perdre avant de faire mes pochettes. Vous voyez, par exemple. Enfin, je mettrais peut-être pour les fermer un tout petit double face et hop, je fermerai mes pochettes comme ça. Ah, Sarah la Bradley. Mais est-ce que tu chantes aussi bien que Lady Gaga, Sarah? Dis-moi. J'ai pas eu le plaisir de t'entendre, hein. Il va falloir que on essaye. Oups, j'ai perdu mon carton. Donc ça, ce sera pour les die cuts que je vais coller. Et ça, les die cuts, ils étaient dans le kit. Hein. Dans le petit kit, il y avait les die cuts avec les numéros. Allez, je vous présente mes scrabidules. Donc je vous ai dit un pochoir. Alors ensuite, j'ai encore mis Wally au travail. Donc Wally, c'est l'imprimante 3D. Et ça, c'est des petites choses que j'ai créées hier. Donc des petites formes géométriques avec des petites fleurs. Hop, des petits effets diamants. Donc ça, il n'y aura plus qu'à les peindre, à les coloriser de la couleur qu'on veut. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah ben encore des découpes. J'ai toujours encore mis Wally à contribution avec des petites branches comme ça très fines. Sarah elle va nous faire un live demain. Ouais, moi je veux bien. Avec Bradley, hein, par contre. Hein. On y tient hein, quand même, hein, parce que depuis le temps elle nous en parle, il est quand même temps qu'elle nous le présente. Moi je veux Wally dans ma vie. Ah, Wally. Alors Wally peut être très capricieux par contre, parce que Wally parfois, j'ai bien envie de le passer par la fenêtre, mais quand il est décidé de bien fonctionner, tout va bien. Alors j'ai fait des découpes, bah, ça c'est pareil hein, avec vos machines de découpe. Alors j'espère que celle qui va les recevoir aime le steampunk, parce que comme c'est mes dies préférés, bah, c'est ceux-là que j'ai utilisés. Si elle aime pas, eh ben, tant pis. Alors, j'ai encore donc d'autres petites choses que j'ai faites avec Wally. Hein. Les chiffres romains, l'horloge, un petit engrenage. Donc à nouveau, hein, on reste un peu sur du steampunk. C'est magnifique les découpes, ouais, c'est sympa. Hein. C'est sympa et c'est chouette de les créer toi-même. Donc ça fait partie du petit plaisir. Alors là, ah oui, j'ai acheté les petits tampons. Alors ça, c'est des bêtes tampons de chez Action. Mais je trouvais sympa pour ajouter en déco. Donc je les ai tamponnés, puis je les ai découpés. Comme ça, celle qui les recevra n'aura pas besoin de le faire. Et puis vous pourrez, hop, elle pourra les ajouter dans ses créas. J'ai fait pareil ici. Oh, j'ai ma petite pochette qui se décolle. Avec d'autres étiquettes. Donc ça, les étiquettes, c'est pareil. Hein, c'est facile à utiliser en déco. Ça se glisse partout. Donc n'hésitez pas. On dirait un tampon de ma future... Ah ben ouais. Je t'avoue que quand je l'ai vu, je me suis dit oh là là, c'est sympa. Et très franchement, c'était l'idée que je voulais. Je voulais voilà, des formes comme ça, géométriques, un peu diamant. Et puis je voulais ajouter des fleurs parce que moi j'aime bien les fleurs. Mais c'est bien que t'en parles, Émilie, parce que on va faire de la pub justement. Parce qu'Émilie, elle va sortir une. Alors Émilie, elle est DT chez nous, elle est DT aussi à la Scraposphère. Est-ce que ça marche toujours? Ouais. Elle est DT à la Scraposphère et elle fait une box. Enfin voilà, c'est la box de sa propre inspiration qui va sortir au mois de décembre. Donc qui va bientôt arriver là en pré-réservation. Donc moi je pense que je vais me jeter dessus parce que j'ai très très peu de tampons et j'ai des tampons un peu pourris. Et il va être plus que temps que j'investisse et je pense que je vais investir dans ceux de la copine. Donc d'autant plus que elle a montré tout à l'heure un petit spoiler et ça donne bien envie. Donc voilà, Émilie, bientôt chez vous, dans les box. Alors j'ai fait des petites fleurs justement. Donc des petites hortensias, des petites fleurs d'hortensia en faumirane avec les petits feuillages. Donc ça c'est pareil. C'est un plaisir de te faire de la pub. Un plaisir, toujours. Je suis très très fière de vous. Ah, ça bug? Ça bug chez tout le monde? Ça a bugué? Ça bug plus? Parce que moi je vois toujours à l'écran. Donc voilà, des petites fleurs que j'ai faites main dans mes petits scrabidules. Des petits tamponnages. Alors par contre, je suis navrée auprès de la DT qui va les avoir parce que j'ai vraiment très peu de tampons, ils sont pas très très beaux. Non, non.
pas de la box. Oui, une scrapbox. La scrapbox de la scraposphère du mois de décembre d'Emilie. J'ai mis des petites enveloppes. Je trouve que c'est sympa, un petit album, un peu vintage. J'ai fait un petit cadre shaker. Donc ça c'est fait, donc on n'a plus qu'à glisser la petite photo dedans et puis à le décorer. Je vous avais perdu. Ah, j'ai plus de son. Est-ce que ça va mieux, Valou? Essayez de faire, d'appuyer sur la touche F5 peut-être pour voir si ça va mieux. Donc voilà, un petit cadre shaker. Bon ça j'espère que si vous avez perdu des petits bouts de vidéo, bah, vous allez pouvoir les retrouver après hein, sur le replay. Donc les petits cadres shaker. Là dedans j'ai mis quoi? Ah bah ça c'est des bêtes petits tags. Et je trouve que ça peut être sympa en album. Donc j'en ai mis un petit assortiment. Je les montre pas tous. Hein. Regardez un peu de surprise. Encore des tags ici. Avec les petits tags effet jean. Des petits napperons. Et puis ces petits tags là. Ça aussi ça venait de chez Action. Mais moi je les trouve sympas. T'as pas pu entendre avec Émilie. Bon, bah t'as raison. Je vais refaire encore un petit coup de pub pour Émilie. Parce que c'est important. Émilie elle est d'été chez nous. Elle est d'été à la Scraposphère. Et à la Scraposphère, ils sortent une box tous les mois. Et au mois de décembre, la DT qui aura inspiré la box, c'est Émilie. C'est notre Émilie. Donc on est hyper fiers d'elle. En plus, elle a fait une tuerie, comme toujours. Et donc, bah, ça va être à mettre impérativement sur la liste du Père Noël, les filles. Donc, ça sort là dans quelques jours en pré-réservation. Je pense qu'il va pas falloir traîner parce que je suis pas sûre qu'il y en aura suffisamment pour tout le monde. Donc, ça vous permettra d'avoir Émilie à la maison. Alors, j'ai rajouté des petites fleurs comme ça en papier mûrier. Est-ce que la pub pour Émilie est bien passée? Dites-moi les filles. C'est important. Hein. Très très important. Alors ici, ça c'est une idée d'Aude. Voilà, hein, comme ça, les idées, ça se pique et ça se partage. Ce sont des tampons sur des papiers calques, sur un papier calque. Des tampons embossés, donc poudre à embosser blanche. Et j'ai fait aussi des fleurs dans les tons marrons. Donc ça permet d'avoir des feuilles et des feuillages avec un côté transparent à glisser sous les compos, vous voyez. Ça amène beaucoup de légèreté, c'est très très joli. Et ça c'est Aude qui m'avait mis ça dans un Happy Mail que j'avais reçu et j'avais trouvé ça tellement génial que j'ai voulu le refaire. Voilà. Donc ça c'est une idée d'Aude. Est-ce que la box, elle est livrable à l'île de la Réunion? Bah, ça, c'est une bonne question. Alors ici, j'ai fait quelques titres pour celle qui va recevoir. Je ne les montre pas tous, mais ça, c'est ceux qu'il y avait dans les box, dans les kits à domicile. Alors, j'ai refait d'autres fleurs. Donc ici, ce sont des poinsettias de la même couleur. J'ai mis des petits coins photos comme ça pour glisser des photos. Il y en a de toutes les couleurs. J'ai mis des rubans, de la dentelle. Donc tout ça, je vous ai montré. Et dans l'album, j'avais encore d'autres choses. Alors, je suis pas encore au 24, mais j'en suis pas loin. Comme vous pouvez le voir, on n'en est pas loin. Et à l'intérieur de l'album, je vais essayer de rien abîmer. J'ai mis des petits anneaux, des anneaux de reliure. Avec des grands anneaux métalliques et des tout petits, des petits anneaux plastiques colorés qui sont sympas. Et là, j'ai mis quoi? Je sais plus. Un fermoir, un joli fermoir en métal. Il est assez sympa. Mais bon, bah, vous le verrez pas du coup parce qu'il est déjà emballé. Et comme ça ressort un peu le métal, il est emballé dans de la mousse pour pas abîmer l'album. Donc en tout cas, c'est un joli fermoir d'album. Joli fermoir en métal. Bon, ça, je pense que de toute façon, les DT, elles vous montreront ce qu'elles ont reçu. On partagera avec tout le monde et ça fera en même temps... Oh, j'ai perdu... je le remettrai. Ça permettra en même temps de faire des belles publications pour la page, n'est-ce pas, Émilie? Ça fera des publis d'été sympas. Alors, ce que j'avais prévu de vous faire faire... Ah, une dernière chose. Parce que j'ai essayé de faire beaucoup de choses à la main pour mon petit calendrier de l'Avent, à la main ou avec la machine, avec l'imprimante 3D. Je voulais aussi vous montrer comment on fait
des petites pampilles, des petites choses faciles à faire. Alors, on va utiliser un pailleté, par exemple, ici. Encore des paillettes, hein, les paillettes dans la vie. Oui, je ferai des photos de mon calendrier, Sylvie, bien sûr. Dès qu'il est fini, je fais des photos et puis je vous le partage. Comme ça vous permet de vous inspirer et puis de trouver des idées. Et puis, bon, de toute façon, c'est toujours un plaisir de partager nos projets avec vous. Alors, vous voyez, ça, c'est des petits bouts de simili-cuir pailleté qu'on trouvait chez Action et qu'on trouve encore actuellement. Alors, à l'intérieur, je vais découper une plume, par exemple. Donc, une idée de petite pampille à faire soi-même, à offrir. Toute simple, vous allez voir. Donc, je découpe une plume. Si on a un dies de découpe de plumes, ça se découpe pas trop mal avec les dies. Et puis, je vais venir... Donc là, ici, j'imagine qu'il y a une ligne que je ne dois pas couper. Mais je vais venir découper des petites filoches comme ça. Pour vraiment créer le principe de la plume. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Coucou Émilie, bon courage. Je te souhaite une bonne soirée de travail. Alors, j'ai ça, j'ai ma petite pointe. Je vais y faire un petit trou dans mon simili. Merci de nous avoir suivis, Émilie. T'es un amour. Et on n'oublie pas ta box. Et alors, j'avais des petits anneaux à relever que je n'ai pas mis dans ma boîte. Mais bon, vous savez, les petits anneaux qu'on fixe pour mettre des bijoux. Hop, je le glisse à l'intérieur et je rajoute, par exemple, une petite étoile comme ça. Et hop, ça va me permettre de rajouter des petites pampilles. Donc comme ça, je passe à l'intérieur de l'anneau à relier et ça peut venir se fixer comme ça à l'arrière d'un album, vous voyez? Comme ça, donc c'est assez joli. Ça fait de l'effet et ça coûte pas cher. Voilà, donc ça va vous permettre d'en faire plusieurs à offrir à votre partenaire. Alors, s'il y a des gens qui nous ont rejoints, moi, je vous fais un petit coucou aussi parce que j'ai peut-être pas tout lu. Voilà, donc ça c'est pour la petite plume. Et j'ai autre chose aussi à vous montrer. Là, on va le faire avec des paillettes. Allez, on va faire du doré aussi. Et alors là, pour cela, il vous faut ces petits outils-là. C'est des petites choses pour serrer. Mais je pense que vous pouvez aussi les faire en couture, si vous êtes doué en couture. Donc je prends une petite chute comme ça. Je vais venir la replier. Tout le long, je vais redécouper à nouveau le plus fin possible. Alors pas jusqu'en haut, hein, bien sûr. Il faut que ça reste attaché. Donc ça, c'est les deux petites astuces pour rajouter des petites choses à faire soi-même avec des choses qu'on a à la maison. Et alors moi, je vous propose, hein, j'ai ouvert un album sur le groupe. Donc le groupe, ça s'appelle Scrap by Fleur de Lune, Scrapons ensemble. Et si vous avez des petites astuces, des petites choses comme ça à ajouter dans vos scrap bidules, eh ben, on sera ravis de les découvrir parce que ça nous donnera aussi des idées parce que 24 petites choses, c'est vraiment pas facile. J'ai passé mon week-end à essayer de trouver des idées. Donc si vous en avez pour nous aider, c'est parfait. Donc on vient glisser le petit machin pour serrer autour. Et avec une pince, on va venir serrer. Alors j'ai une pince, oui, elle est là. Et donc à nouveau, vous allez y mettre un petit anneau. Alors il est peut-être un petit peu grand celui-là, donc je vais un peu rétrécir. Hop, je vais retirer quelques pampilles. Voilà. Je glisse à l'intérieur. Je resserre.
À nouveau, je mets une petite breloque, une petite étoile, quelque chose. Alors là, bien sûr, j'ai fait une bêtise. On va la couper. Hop. Et voilà, ça permet d'avoir des petites pampilles rapides, vite fait, faites main, qui rajoutent des paillettes sur nos projets. Là, bah, je crois qu'on va pouvoir s'arrêter parce qu'il me semble que je vous ai donné toutes les infos qui vous manquaient, toutes les astuces qu'il vous fallait. Je crois que j'ai expliqué toute la partie déco. Et puis comme mes petits loulous viennent de revenir de l'école, bah, ça va être l'heure du goûter et je vais pouvoir passer ce temps-là avec eux. Donc je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Je vais vous remercier toutes d'être venues passer ce temps ici avec moi sur ce live. Et puis alors je pense qu'il y en aura d'autres. Je pense qu'on va en faire régulièrement. Vous me donnerez un petit peu vos avis à savoir si on en fait d'autres, si les horaires vous conviennent, si ce type de petit projet ça vous va, si on fait des choses plus simples. Vous nous direz. Et puis on en tiendra compte. Bon ben voilà, je pense que je vais vous laisser pour ce soir. Je vous dis à très bientôt. Merci Marie-Pierre, ben, c'est un grand plaisir à chaque fois de partager tout ça avec vous. Allez, je vous fais un gros bisou à toutes et puis je vous dis bonne soirée et on attend vos photos, les photos de vos albums. N'hésitez pas parce que pour nous c'est vraiment, voilà, c'est vraiment un bonheur quand vous partagez avec nous vos créations. Eh ben on en fera d'autres alors. Si vous êtes toutes partantes, c'est génial. À bientôt tout le monde, au revoir!